Imagine un monde où l'Afrique n'a jamais été colonisée, où ses royaumes et empires persistent, continuant à innover et commercer. Vers 1900, au moment où l'Europe domine, c'est l'Afrique qui devient la première puissance mondiale. Science-fiction? Peut-être pas. Dans ce scénario, l'Afrique n'a jamais subi de colonisation. Les grands royaumes comme le Mali, l'Éthiopie ou l'Égypte évoluent en fédérations puissantes. Une Afrique unie politiquement au XIXe siècle signifie une force militaire gigantesque, des frontières stables et une position diplomatique dominante. L'Afrique possède les plus grandes réserves de ressources naturelles. Dans cette réalité alternative, les Africains contrôlent leurs richesses. Cette maîtrise des ressources permettrait de financer une industrialisation rapide et de créer des villes modernes dès le XIXe siècle. Si ces savoirs scientifiques avaient évolué sans interruption, l'Afrique aurait pu être en avance sur les nations européennes. L'Afrique serait devenue le centre mondial de l'innovation, inventant des technologies alternatives et développant ses propres machines industrielles. La culture africaine aurait dominé l'imaginaire mondial. Musique, mode, philosophie, langue, commerce. Paris, Londres ou New York auraient adopté les codes de grandes capitales africaines. Addis Abeba, Tombouctou, Lagos, Le Caire. Le monde aurait parlé plusieurs langues africaines, peut-être même le swahili comme langue internationale. Car aujourd'hui encore, l'Afrique a tout pour redevenir un géant. Population jeune, ressources immenses, créativité, technologie et ambition. La question n'est peut-être pas « et si l'Afrique était devenue la première puissance mondiale en 1900 ?» mais plutôt « et si elle le devenait au XXIe siècle ?» Si tu veux voir ce futur arriver, like, partage cette vidéo, et abonne-toi à Continent 2.0.